Bonjour à tous, je voudrais corriger avec vous et terminer la correction de l'exercice 3 de la photocopie sur le calcul vectoriel et les opérations sur les vecteurs. Alors, vous avez déjà eu la correction et vous avez déjà fait la première partie de l'exercice qui consistait à tracer donc le trapèze ABCD quelconque ici comme point de départ et à partir des points des sommets de ce trapèze, vous avez construit 4 points supplémentaires, les points X, Y, Z et T. Alors, pour trouver le point X, il fallait vérifier l'égalité de deux vecteurs. Le vecteur AX, que nous avons construit, doit être égal au vecteur DC. Donc, il doit bien être parallèle au vecteur DC, être dans la même direction, dans le même sens, pardon, et avoir la même longueur. Donc, on reporte la longueur DC à partir du point A et on trouve le point X sur cette parallèle. Pour le vecteur DY, c'est aussi une égalité de vecteurs qui le définit, qui définit le point Y. Le vecteur DY doit être égal au vecteur BA. Donc à partir du point D, on reporte le vecteur BA, donc sur une droite parallèle à la droite AB, dans le sens de B vers A, donc ici vers la gauche, et on reporte la longueur AB à partir du point D, on trouve le point Y. Alors, pour trouver le point Z, il fallait faire la somme des vecteurs AB et AD, le vecteur AB plus le vecteur AD. Pour cela, comme ils ont la même origine, on trace le parallélogramme ABZD et Z, donc la diagonale AZ représente le vecteur somme des vecteurs AB et AD. Donc le point Z est le quatrième sommet de ce parallélogramme. Alors, pour le point T, c'est une différence de deux vecteurs qui en donnait la définition. Vous deviez construire vecteur AB moins vecteur AD. Alors, pour soustraire des vecteurs, il faut rajouter l'opposé du deuxième vecteur. Donc, au vecteur AB, il faut rajouter le vecteur DA. Puisqu'ils n'ont pas la même origine et qu'ils ne sont pas successifs, il faut déplacer le vecteur, par exemple DA. Donc vous avez le vecteur AB et vous reportez le vecteur DA à l'origine B et vous trouvez le point T qui est ici. Alors, une fois qu'on a construit ces 8 points, on peut effectuer les sommes et différences de vecteurs qui sont indiquées dans la suite de l'exercice. Alors, dans le premier cas, vous devez tracer et construire le vecteur AZ et lui ajouter le vecteur BT. Alors, ces vecteurs ne sont pas consécutifs, n'ont pas la même origine, donc il faut déplacer l'un des deux. Le plus simple pour rester dans la configuration indiquée ici est de garder le vecteur AZ et de déplacer le vecteur BT de manière à ce qu'il soit placé à l'origine Z. Alors, par les définitions des points T et Z, le vecteur BT peut être déplacé en vecteur ZB. Donc, le vecteur AZ, on peut lui rajouter à la place du vecteur BT, le vecteur ZB. À ce moment-là, par la relation de Schall, la somme de ces deux vecteurs donne le vecteur AB. Effectivement, AZ plus ZB donne bien le vecteur AB. Alors, pour AD plus BA, en fait, on regarde un petit peu l'énoncé et on observe que on peut changer l'ordre des vecteurs dans une somme. Alors, si je place d'abord le vecteur BA et que je lui ajoute le vecteur AD, je peux appliquer directement la relation de Schall et trouver comme réponse le vecteur BD. Donc, ceci est possible puisque l'addition est une opération commutative pour l'ensemble des vecteurs. Donc, je permute les deux vecteurs par commutativité de l'addition. À ce moment-là, l'extrémité du premier est identique à l'origine du deuxième et on a directement la somme des vecteurs par la relation de Schall. Vérification, vecteur BA plus vecteur AD est bien égal au vecteur BD. Alors, dans le troisième exercice, vecteur ZC moins vecteur XB, il faut commencer par transformer la soustraction. On garde le premier terme vecteur ZC et on ajoute l'opposé du vecteur XB, donc le vecteur BX.
Donc pour trouver l'opposé d'un vecteur, on permute l'origine et l'extrémité de ce vecteur. Alors sur le dessin, ça nous donne ceci. Le vecteur ZC est ici et le vecteur BX est ici. Alors comme le point X a été placé pour que le vecteur AX soit identique au vecteur DC. Et le point Z est le quatrième sommet du parallélogramme ABZD. Du coup, le vecteur BX et le vecteur ZC sont en réalité deux vecteurs identiques. Donc on peut remplacer l'un par l'autre. Je peux garder ZC, remplacer BX par ZC. Et pour additionner deux vecteurs identiques, je prends le double de ce vecteur. Si je remplace plutôt le vecteur ZC par le vecteur BX, j'aurai comme réponse finale 2 fois le vecteur BX, ce qui est la même chose. Donc ce sont deux représentants différents, mais d'un même vecteur. Donc la réponse est correcte aussi. Alors, pour l'exercice suivant, vecteur AB plus vecteur BT, on n'a même pas besoin du dessin. En appliquant la relation de Chasles, ça donne automatiquement le vecteur AT. Petite vérification, vecteur AB plus vecteur BT égale vecteur AT. Alors, pour vecteur DY moins le vecteur BT, de nouveau, il s'agit d'une soustraction, donc la première chose à faire est de la transformer en une addition, et puis on observe le dessin. Alors, le vecteur DY se trouve ici, et le vecteur TB se trouve là. Ils n'ont donc pas la même origine et ils ne sont pas consécutifs. Donc, il faut déplacer un des deux vecteurs pour pouvoir effectuer la construction. Si on déplace le vecteur TB et qu'on le place à l'extrémité du vecteur TY ici, on sort du dessin et on a besoin de créer un point supplémentaire. Alors, si on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais ici, on a plusieurs possibilités. Et d'autres possibilités nous permettent de rester avec les points qui sont déjà construits, donc on privilégie ces solutions-là. Il y en a plusieurs. Donc je reprends vecteur DY, je vais le déplacer. Et par exemple, je peux mettre le vecteur DY qui a été défini comme étant égal au vecteur BA. Donc je peux remplacer DY par vecteur BA. C'est la définition du point Y qui nous donnait cette égalité. Je recopie plus vecteur TB, puisque c'est l'énoncé. Et là, j'observe qu'avec une petite commutativité des deux vecteurs ici, donc si j'écris d'abord vecteur TB et puis vecteur BA, je peux appliquer directement la relation de Chasles et obtenir la réponse vecteur TA. Donc, j'ai bien vecteur BA plus vecteur TB, que je remplace donc simplement par TB plus vecteur BA, ce qui nous donne le vecteur TA. Alors, pour tous ces exercices, il faut bien savoir qu'il y a plusieurs cheminements possibles, plusieurs raisonnements possibles. Vous devez indiquer les remplacements de vecteurs que vous effectuez dans les étapes, et vous pouvez obtenir une réponse finale qui n'est pas la même que celle que je vous propose, mais qui est néanmoins correcte. Par exemple, pour le dernier, moi je propose vecteur TA comme réponse finale, mais avec un autre cheminement, vous pourriez arriver au vecteur AY, par exemple. Donc si vous hésitez, vous m'envoyez vos réponses et vous me demandez de corriger. Voilà, bon travail.